Voilà, Erev Tov, on va poursuivre et on va développer maintenant le sujet de la fête de Tou Bishvat, cette fête extraordinaire, mercredi soir. Mercredi soir, on va faire donc ce fameux seder de Tou Bishvat où on va se réunir. On va avoir Bezrat Hashem avec le Hashem un grand plateau avec tous les fruits d'Israël. On va faire beaucoup de brachot, de bénédictions, parce que cette fête est placée sous le signe de l'union véritable entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, comme on va le voir, l'union entre le ciel et la terre. Elle est appelée aussi le nouvel an des arbres. Et donc il faut savoir que cette fête a une dimension très particulière. Et on va voir un petit peu ce que nous révèlent les sages par rapport à cette fête de Tou Bishvat et le sens un petit peu profond de tout cela. Si on prend l'arbre en lui-même, il faut savoir que nos sages dans la Kabbalah disent que ce monde est un arbre à l'envers. Parce que on est dans ce monde et en réalité, les racines de ce monde sont en haut. Donc en effet, oui, ce monde est un arbre à l'envers. Dans la manière, de la direction de la providence divine. C'est comme ça que les sages dans la Kabbalah, quand ils vont parler de ce monde, ils vont dire ce monde est un arbre à l'envers. Ce qu'il faut savoir, il y a quelque chose par rapport à l'arbre en lui-même en hébreu, on dit Ilan. Ilan a pour valeur numérique 91, si je ne me trompe pas, 91. Et 91 est la même gematria que deux noms divins, un accouplement de noms divins masculin et féminin, ce qui est le tétragramme, et le nom Adnout, qui s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc l'union de ces deux noms forme la gematria, donc le chiffre 91, comme l'arbre, comme Ilan. Parce que finalement, l'arbre a cette capacité d'unir le ciel et la terre. C'est ça le sens de l'union de ces deux noms divins. Parce que c'est quoi en fait l'union de ces deux noms divins? Mais c'est finalement quand Akadosh Baruch Hu, les valeurs célestes de l'infini descendent et arrivent à réparer ce monde. Et ça, c'est le projet divin réalisé. Et on peut passer, bien sûr, ensuite à l'étape supérieure avec Mashiach. Mais en réalité, le faire régner Hachem sur terre, c'est le projet pour lequel on est descendu ici. Et donc, c'est représenté d'une certaine manière par l'arbre. Parce que l'arbre, comme on le voit, donc c'est quelque chose, bien sûr, qui s'enracine dans le sol et donc qui monte dans le ciel. Donc, il y a bien ce lien entre le ciel et la terre qui est représenté par l'arbre. Et donc, Tou Bishvat incarne cette lumière que tout le peuple d'Israël doit prendre conscience à ce moment donné, puisqu'il faut savoir que cette fête a été instaurée justement par les kabbalistes, lorsqu'ils étaient arrivés à Tzfat sous l'impulsion du Harizal d'ailleurs, et qui symbolisait ce renouveau de la terre d'Israël, ce renouvellement à travers l'arbre, parce que c'est précisément dans cette période que va avoir cette éclosion, ce rapport, ce don de la nature. D'ailleurs, le mois de Shvat, au niveau du Mazal, est lié au Verseau, en français, d'Élie. Parce que, et d'ailleurs, on a eu cette année, c'est vrai que de manière incroyable, il a énormément plu au mois de Shvat, et la pluie représente ce don céleste. Ce don céleste qui vient donner, qui rentre dans le sol, cette union, ce couple, afin finalement de donner la vie et de faire pousser les choses qui symbolisent vraiment la vie et la délivrance. Nos sages dans le Talmud, à la page 98, ramènent dans Sanhedrin qu'il n'y aura pas de signe plus grand de la Géoula que lorsque la terre d'Israël va redonner ses fruits. Et nous en sommes les témoins, puisque depuis que la terre d'Israël, comme on le sait, pendant l'exil, est restée complètement déserte. La terre d'Israël est comparée à l'épouse du peuple juif par nos sages. Elle ne s'est donnée à aucun amant. Tous les envahisseurs ont essayé de la prendre et elle est restée toujours fermée. Donc elle a attendu que le peuple d'Israël revienne, parce que c'est son amant. Et lorsque nous sommes revenus, tout le monde peut être témoin de ce miracle incroyable. La terre d'Israël a recommencé à donner ses fruits. Comme une épouse qui attendait son mari, elle a commencé à reprendre vie. Et c'est pour ça que tout a repoussé. Parce qu'il y a véritablement un couple cosmique là, qui s'est fait entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, dès que le peuple juif est revenu. Et c'est la raison pour laquelle nos sages avaient prévu dans le Talmud il y a plus de 2000 ans,
Il a dit, le jour où vous voyez que la terre d'Israël va redonner ses fruits avec abondance, que tout va repousser, pour dire que c'est vraiment le signe de la délivrance finale. Et donc on est les témoins vivants de l'accomplissement de ces prophéties. Et donc à tout Bishvat, on doit bien entendu avoir conscience de ça. Dès qu'on va faire une bénédiction sur un fruit, eh bien il faut prendre conscience que tous ces fruits, finalement, ils symbolisent, ce sont nos enfants aussi. Les enfants, véritablement, qui sont aujourd'hui et qui ont la chance d'avoir, sont cette union. Ils sont le fruit, justement, on prend encore le mot fruit, c'est très beau, ils sont le fruit de cette union entre le peuple juif et la terre d'Israël. Et les fruits aussi, les véritables fruits qui sont dans les arbres, eh bien, sont nos enfants. Ils sont aussi là, et parce que justement, ils sont le résultat, le fruit de cette union entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Donc on doit penser à ça. Le moment donné, la soirée de Tou Bishvat est magique, elle est très très importante par rapport à cela. D'ailleurs, il y a dans tout le Seder, il faut avoir le maximum, bien entendu, de fruits sur la table. Les fruits d'Israël, bien évidemment, c'est très très important d'avoir tous les fruits d'Israël à ce moment-là. La date, la figue, l'olive, la grenade, si on peut avoir tous les fruits d'Israël et faire toutes les bénédictions. Faire toutes les bénédictions parce que justement, la bénédiction va nous rappeler finalement et avoir la gratitude de savoir qu'on est la génération qui vit vraiment les derniers moments de l'accomplissement des prophéties, et d'être reconnaissant d'être sur la terre d'Israël et d'être les témoins que finalement Kadosh Baruch Hu peut dévoiler ses valeurs à travers le peuple d'Israël et que le projet divin est en train de se réaliser et de se parfaire. C'est pour ça que la soirée de Tou Bishvat est vraiment spéciale et symbolise ce renouveau, ce renouvellement. Et on doit en être conscient à ce moment-là. C'est pas simplement Dieu en préserve, se réunir et manger des fruits comme si de rien n'était. C'est ça qu'on peut développer aussi dans cette notion de Tou Bishvat, le rapport à l'alimentation dans la Torah. Lorsqu'un homme mange dans la Torah, il ne fait pas que consommer de manière animale. À travers la chaîne de tous les degrés de la création, qui commence du minéral au végétal, l'animal, à l'être parlant jusqu'au peuple d'Israël, le fait de consommer, comme nous enseignent les sages dans la Kabbalah, est non seulement une réparation, un birour, un tri des étincelles qui sont tombées dans la matière, qui sont relevées, et le fait de manger va élever tous ces degrés de la création. Chaque fois qu'il y a une bénédiction, il faut avoir la Kabbalah, l'intention justement de chaque chose qu'on peut manger, non seulement, comme nous disent les sages dans la Kabbalah, par exemple pour le cas de la viande. Pourquoi la viande, par exemple, il y a tout ce processus, il faut l'abattage rituel, il faut la bracha du shochet, il faut que les choses soient bien faites, etc. Il faut que l'animal soit kasher, bien évidemment. Il faut ensuite faire une bénédiction. Vous savez qu'il peut y avoir aussi, si par exemple un animal kasher est consommé Shabbat, entre guillemets, il a encore plus de capacité à être élevé et atteindre des degrés extrêmement hauts. Donc on voit que l'alimentation, le fait de manger, n'est pas quelque chose comme ça, de banal. Dieu nous préserve comme demain le ferait un animal. Au contraire, c'est tous les degrés à travers l'homme qui est le dernier degré de la création. Il y a une élévation qui se fait à chaque aliment qui est consommé. À chaque bénédiction qui est dite, il y a des étincelles qui peuvent être élevées. Et aussi, comme on le sait, chaque bénédiction de fin qui est extrêmement importante, que l'on va dire, il peut y avoir des étincelles qui sont ramenées, qui sont élevées, qui peuvent être tombées dans des degrés inférieurs, comme on le sait. Il y a une histoire d'ailleurs assez incroyable du Harizal avec son élève, le Rabbi Chaim Vital. Il faut savoir que les kabbalistes arrivent à voir, notamment le Harizal, dès que quelqu'un rentrait, il arrivait à avoir sur son front pratiquement tout, bien évidemment, ses Gilgulim. Et un jour, donc son élève, Rabbi Chaim Vital, était arrivé devant le Harizal. Le Harizal avait regardé, il avait observé, et il lui avait fait remarquer qu'il fallait absolument qu'il corrige une erreur. Rabbi Chaim Vital, que son mérite nous protège, avait oublié de faire une bénédiction de faim après une consommation d'un aliment qu'il avait fait. Le Harizal avait vu sur son front, il avait dit attention, là, tu sais que quand une bénédiction n'est pas donnée, que tu as pris quelque chose ou que tu n'as pas fait la bénédiction de faim, au niveau des mondes spirituels, tu es considéré comme un voleur, et il a dit c'était écrit sur ton front.
Imaginez un peu à quel degré, bien sûr, il faut s'imaginer le Hari était, le Hari Akadosh pour voir une telle chose. Mais il faut se rendre compte de ça, que la consommation, non seulement voilà, il y a cette idée qu'on ne peut pas prendre les choses déjà comme ça, sans faire une bénédiction avant de consommer et remercier à la fin, bien évidemment, parce que ça ne nous appartient pas. C'est là dans un but précis, parce que nous, on a bien entendu, on a besoin bien entendu dans l'absolu de s'alimenter, mais le but de la consommation n'est pas pour ça, c'est pour faire des réparations au niveau profond, au niveau de la Kabbalah, c'est des tikkunim, et donc on se doit de faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'une bracha, comme on le sait, nous révèlent nos sages, il faut la dire bien lentement, bien prononcer les mots, bien te concentrer sur ce qu'on fait, si on le peut, et ensuite, si on a mangé une quantité suffisante, on doit réciter aussi la bénédiction de fin sur différents aliments, comme nous l'indique la halakha. Donc tout Bishvat, c'est ça aussi. C'est nous rappeler, d'ailleurs, comme on va le voir, cette fête est liée au Yesod, comme on va le voir. Yesod, comme on le sait dans la Kabbalah, c'est la tribu qui est reliée à la Brit Mila, donc aux membres de l'homme. Et donc à cet endroit-là, bien évidemment, si cette fête fait partie dans tout l'ordre des fêtes de la réparation du Yesod, attribuée d'ailleurs aussi à Mashiach ben Yosef, cette fête, on sait que c'est la réparation de Mashiach ben Yosef, c'est parce que justement, elle vient nous apprendre une retenue sur toutes les inclinations, tout le mauvais penchant, toutes les impulsions que pourra avoir un homme. Dieu préserve s'il a des mauvais côtés animaux en lui, et c'est ça toute la réparation qu'il doit faire. Parce que le Yesod, justement, est la finalité et la dernière partie de l'accouplement, justement, où il symbolise pas simplement une union entre l'homme et la femme, mais il symbolise, comme on l'a vu au début du cours, la révélation des valeurs divines, qui est un principe masculin dans ce monde, à travers le peuple d'Israël qui est féminin par rapport à lui. Et donc il faut que les choses soient faites dans la manière la plus pure possible, dans un degré de pureté extrêmement élevé. Donc le peuple juif a reçu cette ordonnance, a reçu dans la Torah, à travers l'enseignement de nos sages, les clés finalement de comment manger. Comment manger, c'est tout un art dans la Torah, c'est toute une façon de faire, et c'est tout un travail finalement. Donc c'est pas simplement le fait de prendre quelque chose, de le manger, d'assouvir une faim. Justement, la bracha justement vient mettre un frein. C'est comme une midatadine, une retenue, justement une rigueur. Prendre le temps, s'asseoir, on a quelque chose devant soi, on récite d'abord une bénédiction lentement, on consomme, on pense justement, si on le peut, même à toutes les choses qui peuvent être réparées au moment de ces brachas. Et si ensuite on doit faire une bénédiction de fin, le Birkat Hamazon, par exemple, qui est une ordonnance de la Torah, si on a mangé une quantité suffisamment de pain, ou une bénédiction Men Shalosh, si on a mangé une quantité suffisante de mésonotes, ou les fruits d'Israël, etc., comme on va le voir à tout Bishvat. Donc c'est important, tout ça c'est important parce que ce sont des réparations qui sont faites à ce moment-là. Et donc le Seder de tout Bishvat, il est là pour nous rappeler finalement le sens de toute cette création. Si cette fête est liée sur l'attribut du Yesod, eh bien elle va nous rappeler à travers ce qu'on va faire justement, qu'on est venu dans ce monde pour faire un travail, pour faire un birour, pour réparer les étincelles de sainteté qui sont tombées dans la matière, les élever, les faire reprendre finalement le niveau qu'elles avaient avant finalement la faute d'Adam Arishon. Et donc c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue. On est là pour faire régner Kadosh Baruch Hu sur terre, oui, dans une période justement qui dure 6000 ans, mais que si on fait bien ce travail, on finit le travail, on finit le tikkun, on finit cette réparation, et ensuite on peut accéder à l'étape supérieure avec Mashiach dans le 7e millénaire, qui est le Shabbat Be'ezrat Hashem. Donc tout Bishvat, n'oubliez pas que dans l'ordre des réparations des 7 séphirotes, il a l'attribut du Yesod. Pour les faire, avant de terminer, comme ça vous avez une indication par rapport aux fêtes, qui sont justement des Zmanim, c'est féminin. À Pessah, on répare le Chesed. De Rosh Hashanah à Shmini Atzeret, on va réparer le degré du Din, la rigueur, donc la bonté, le Chesed à Pessah. La rigueur, tous les attributs du Din, de Rosh Hashanah à Shmini Atzeret. À Shavuot, on va réparer le degré de la Tiferet, donc c'est l'équilibre, c'est Yaakov, c'est le Emet, c'est la vérité, c'est la centralité d'Israël qui se place entre la gauche et la droite. Ça, c'est à Shavuot, au don de la Torah.
Donc c'est ça justement le Shalosh Riglaim, les fêtes fondamentales, qui sont un peu plus haut dans l'ordre des Séphirot, donc c'est un peu plus facile. Et après on va descendre au niveau des jambes dans les fêtes. Il y a à Purim la réparation du Netzar, qui est au niveau de la jambe droite. À Hanouka, c'est le Hod, qui est au niveau de la jambe gauche. Et donc, qui vient réparer les derniers degrés de Yesod et de Malchut? Eh bien, il y a Tu Bishvat et Yom Kippourim, qui fait vraiment une allusion aussi à Mashiach ben David, nous disent les sages dans la Kabbalah. Donc, Tu Bishvat, comme on le voit, est extrêmement important. Il ne faut pas prendre cette fête à la légère. Au contraire, il faut savoir que si les kabbalistes, sous l'impulsion du Harizal, l'avaient instauré, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a une réparation extrêmement importante qui est au degré de Mashiach ben Yosef qui est fait. Et Mashiach ben Yosef, finalement, c'est le Ikar. C'est ce qui va permettre finalement l'union avec le degré féminin de la Malchut, qui va permettre de dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre et de terminer ce travail de réparation et de nous faire accéder au 7e millénaire avec Mashiach. C'est ce que je vous souhaite à tous. Kadosh Baruch Hu nous apporte, nous éclaire dans sa Torah, nous apprenne à tous à nous donner la force d'arriver au degré du Yesod, ce degré du fondement de la foi d'Israël, pour permettre aux valeurs d'Akadosh Baruch Hu de descendre. Et dans tout ce qu'on fait, d'avoir le degré le plus de pureté possible, dans tout ce que l'on fait dans notre vie, soit dans l'union d'un couple, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans le regard, que ce soit dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse circuler à travers le peuple d'Israël comme justement c'est son ratson, sa volonté. Eretz Israël justement a pour la même racine que le mot ratson. Eretz, c'est pour ça que finalement d'être en Eretz Israël et de faire la volonté d'Hachem, c'est le ratson le plus profond, la volonté la plus profonde de Dieu. Qu'on puisse tous recevoir cette lumière à tout Bishvat, à toutes et à tous, à très très bientôt. Bezrat Hashem.